révélation pour aujourd'hui. Jacob, donc, c'est le genre de personne qui n'attend pas son tour, mais qui s'accroche autour de l'autre. Alléluia. Et Jacob doit changer. Je vais répéter. Jacob, c'est le type d'homme qui n'attend pas son tour, mais qui s'accroche autour de celui qui est déjà dans sa saison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Par rapport à ce nom, qui veut dire aussi supplanteur. Supplanteur, c'est quelqu'un qui, en fait, veut avoir la place qui n'est pas vraiment la sienne. Amen. Amen. Jacob, donc, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait qu'il n'est pas content, il ne se contente pas de son temps, mais il veut s'approcher au temps de quelqu'un pour aussi apparaître dans la saison qui n'est pas la sienne. Jacob, donc, est quelqu'un qui n'est pas satisfait de son temps. Jacob, c'est quelqu'un qui n'attend pas son temps. Jacob, c'est quelqu'un qui n'attend pas son tour. Laissez-moi vous dire, chacun a son jour de bénédiction et nous ne pouvons pas nous accrocher à la bénédiction d'autrui. Alléluia. Et c'est le type d'homme de Jacob. Jacob devait attendre que Ésaü sorte d'abord afin que lui aussi attende son tour. Mais Jacob n'a pas attendu que Ésaü sorte d'abord pour qu'il puisse attendre son tour. Jacob est jaloux du temps de l'autre. Alléluia. Jacob. Et Jacob doit changer. Et ça caractérise la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'attendent pas leur tour. Beaucoup d'enfants de Dieu n'attendent pas leur saison. Beaucoup d'enfants de Dieu n'attendent pas leur bénédiction. Mais lorsque quelqu'un est béni, il va vouloir rabattre la joie. Il va vouloir détruire la joie de quelqu'un. Il va vouloir s'approcher à la bénédiction de l'autre pour ne pas faciliter la jouissance totale de sa bénédiction. Alléluia. Et il y a beaucoup de Jacob ramenés d'enfants de Dieu. Les Jacob, c'est le type d'hommes qui ne sont pas contents de la bénédiction des autres. Jacob, c'est le type d'hommes qui ne sont pas satisfaits lorsque les autres sont bénis. Jacob, c'est le type d'homme qui ne laisse pas voir la bénédiction de l'autre et bénir Dieu. Mais il faudra aussi que l'autre ne puisse pas jouir pleinement de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Mais laissez-moi vous dire, chacun a son tour. Alléluia. Chacun a son tour, chacun a son jour. Et là, en parlant de ce fait, je vais parler de deux choses. Premièrement, cela implique le fait que soit Jacob ne voulait pas que Ésaü puisse sortir le premier, ou soit il voulait qu'eux tous restent dans le ventre. Ça, c'est le genre de Jacob. Les gens de Jacob ici, ce sont des personnes qui ne voudront pas voir quelqu'un sortir la terre. Ils voudraient que eux tous soient, ils restent dans la bassesse, ils restent, n'est-ce pas, dans la mer, ils restent dans une situation compliquée. Au lieu que l'autre soit béni, il vaut mieux que nous tous ne soyons pas bénis. C'est le genre de personnes qui ne sont pas satisfaits lorsqu'ils voient jeter ensemble avec lui. Comment seulement lui peut devenir ce qu'il est devenu. Et ça peut développer, n'est-ce pas, de la haine et de la jalousie. Et c'est un milieu d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a des poisons, voilà pourquoi il y a des pièges, voilà pourquoi il y a toujours des crocs en jambes pour que les autres ne puissent pas évoluer. Jacob, tu dois laisser Ésaü d'abord sortir. Jacob, laisse Ésaü sortir, car toi aussi tu auras ton temps. Donc, première chose, Jacob, c'est quelqu'un qui veut soit qu'on puisse rester ensemble dans la misère. Si nous tous nous restons dans la misère, qui va aider l'autre? Ça, c'est une autre marque de la sorcellerie. La sorcellerie aussi, c'est le fait de ne pas vouloir que l'autre émerge, mais que vous tous vous puissiez rester dans la misère. Nous ne devons
de manière pleine. En d'autres termes, il ne doit pas jouir de sa bénédiction de manière satisfaisante. C'est le genre de personnes qui, lorsque quelqu'un commence à monter, il doit toujours s'accrocher. Il doit toujours s'accrocher. Et imaginez, lorsque Ésaü était en train de sortir, parce qu'il était tiré au talon, je crois que sa sortie était difficile. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres sortent. Lorsqu'il veut sortir la tête, il faut qu'il y ait toujours des blocages pour qu'il ne puisse pas émerger. C'est les gens de Jacob. Et ça, on peut remarquer ça dans beaucoup de milieux. Même dans les milieux d'enfants de Dieu, même dans les églises. Lorsqu'ils remarquent que c'est la saison de quelqu'un, ils ne voudront pas que c'est quelqu'un la sorte de la tête, mais ils voudront toujours le remettre sur place. C'est le genre de Jacob. Et Jacob doit guérir. Jacob doit guérir. C'est le genre de personne, lorsque quelqu'un est guéri, il est gêné. C'est le genre de personne, lorsqu'il voit quelqu'un, alors qu'il était piéton, il commence déjà à rouler carrosse, il n'a même pas besoin de les saluer. Pourquoi? Il devait être content de le voir continuer à souffrir. Comme quelqu'un a voyagé, il est allé aux États-Unis pour poursuivre les études, il dit, est-ce qu'il est intelligent plus que moi? Non! La bénédiction ne dépend pas de ce que nous sommes. Mais ça dépend de la grâce de Dieu seulement sur chacun. Dieu ne nous bénit pas parce que nous méritons. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes excellents. Dieu ne nous bénit pas parce que c'est nous qui méritons. Non. Dieu nous bénit parce que c'est son choix. Dieu nous bénit parce que c'est la grâce seulement sur nous. Voilà pourquoi une parenthèse que j'ouvre que je vais le fermer. Si Dieu t'a béni, comprends que tu n'es pas le seul. Dieu bénira aussi les autres. Si Dieu t'a élevé, Dieu n'a pas bloqué les autres, mais peut-être eux aussi ils ont eu le temps. Et je dois aussi vous dire, la bénédiction bien de l'élévation n'est pas aussi éternelle. Seul Dieu est éternel. Voilà pourquoi nous devons rester humbles. Parce que Dieu donne à qui il veut. Il élève qui il veut, il bloque quand il veut, il rabaisse quand il veut. Voilà pourquoi nous devons être humbles. Nous devons être guéris de ce type d'homme de Jacob. Nous devons être guéris, nous devons être délivrés de ces vieilles hommes. Ces choses sont aussi dans l'Église. Jacob, pourquoi tu ne me laisses pas partir? Jacob, pourquoi tu ne me laisses pas sortir? Parce que c'est déjà mon temps. J'ai déjà sorti la tête. Jacob, pourquoi tu me tires au talon? Jacob, pourquoi tu me tires au talon? Ainsi parle l'Éternel. Toute personne qui te tire au talon pour que tu ne sortes pas la tête, pour que tu ne sortes pas du ventre de ta maman, laisse-moi te dire, Dieu est en train de couper ces liens afin que tu sois épanoui. Ça, vous pouvez le remarquer dans tous les domaines. Vous savez, chacun a son tour. Chacun a le jour où Dieu met les points. Il dit, c'est maintenant celui-ci. Nous tous, nous ne devons pas être élevés le même jour. Nous tous, nous ne devons pas être bénis le même jour. Et je dois dire à quelqu'un ici, les paniers circulent encore. Si toi tu as déjà eu ton pain, peut-être moi aussi je vais avoir mon pain. Si toi tu n'as pas encore eu, attends seulement. Sois seulement là sur la verdure, tu auras aussi ton pain. Mais Jacob, tu dois laisser Ésaü sortir. Jacob, tu ne dois pas être gêné que Ésaü sorte de la tête. Jacob, ça ne doit pas ranger ton cœur quand tu entends quelqu'un élevé. Jacob, c'est aussi le type d'homme-là. Lorsqu'on parle en bien de quelqu'un, parce que c'est son temps, ça le rentre dans le cœur. Il y a des gens, quand tu commences à faire des éloges à quelqu'un, il n'est pas content. En d'autres termes, il va vouloir détruire la joie qu'il devrait avoir l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être comme les Jacob pour abîmer la joie des autres, parce que chacun a son tour. Jacob laisse Ésaü sortir. Chacun a son jour de gloire. Chacun a son jour de visitation. Alléluia. Et donc, il est tiré au talon. Il est tiré au talon. Une autre vérité que vous devez savoir.
Le fait de tirer quelqu'un au talon suppose, bien implique que tu seras toujours derrière lui. Quand tu tires quelqu'un au talon, cela veut dire que tu es derrière lui et non à l'avance. Je vais expliquer ça autrement. La personne qui réagit toujours à une action, c'est la personne qui est toujours derrière. Le leader, c'est celui qui sort. Mais celui qui n'est pas leader, c'est celui qui va réagir à l'action du leader. Alléluia. Voilà pourquoi ne te plains pas lorsque les gens te calomnient. Ils te calomnient parce qu'il y a déjà des actions que tu es en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui réagit à une action, c'est celui qui sera toujours derrière. Et ne choisit pas d'être derrière, choisit de sortir à ton tour. Alléluia. Que ta joie, que ta gloire ne soit pas partagée avec quelqu'un. Que ta joie ne soit pas flouée. Que ta joie soit ta joie. Que ta joie ne soit pas la joie d'autrui. Alléluia. Jacob, c'est ce genre de personne. Et ça, on peut le retrouver aussi même en milieu chrétien. On peut le retrouver aussi même dans nos familles. Lorsque c'est quelqu'un qui est béni dans la famille, au lieu que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions prier pour lui, pour que nous puissions les soutenir avec des conseils, pour que nous puissions être comme des personnes qui vont les protéger. Mais nous sommes là pour les détruire, alors que Dieu ne peut pas bénir tout le monde en même temps. Dieu choisit les personnes qui l'élèvent. Bien évidemment, je sais aussi qu'il y en a ceux qui sont élevés et ne comprennent pas leur rôle. Quand tu élèves quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il puisse écraser les autres, mais c'est pour qu'il puisse aussi relever les autres. Malheureusement, dans nos familles, dans beaucoup de milieux africains, ça on n'a pas compris. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est élevé dans ta famille, tu as la responsabilité de prier pour lui. Parce que ce n'est pas cette personne-là, si tout cela compris, c'est pas cette personne-là que vous aussi vous serez tiré de la situation où vous êtes. Gloire au Seigneur. Notre identité là doit cesser. Ou encore je peux dire, nous devons subir une transformation profonde. Parce que nous ne devons plus continuer à être appelés Jacob. Jacob l'usurpateur, pourquoi? Jacob l'usurpateur, pourquoi? Jacob, celui qui prend la place d'autrui, pourquoi? J'ai ma place. Jacob, c'est quelqu'un qui est complexé. Jacob, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il est. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Bien aimé dans le Seigneur, le contentement, c'est aussi l'évangile. Le contentement, c'est le fait d'accepter avec action de grâce les bénédictions que Dieu nous donne. Ça peut paraître petit, mais c'est vous qui pensez que c'est petit. Et si vous voulez être des gens qui vont commencer à rendre des actions de grâce, allez dans les hôpitaux, vous allez voir les gens qui souffrent. Et vous allez vous dire, merci Seigneur parce que moi je respire encore. Si vous voulez rendre à Dieu les actions de grâce, allez même au cimetière. Vous allez voir les gens de même âge que vous. Ils sont morts, trop jeunes. Ils n'ont pas atteint même leurs objectifs, leurs ambitions. Et vous allez avoir beaucoup de sujets d'action de grâce. Un jour, on était au cimetière pour les cérémonies de funérailles. Je veux dire pour ensevelir quelqu'un. Et j'ai vu quelqu'un de mon âge. J'ai dit, ah Seigneur, moi aujourd'hui, je viens pour accompagner quelqu'un à sa dernière demeure. Mais il y a quelqu'un de mon âge. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Ou bien même pour avoir les souffles de vie que tu as maintenant. Et lorsqu'on dit, élevons nos mains pour adorer Dieu, tu commences à regarder comme si cela ne te regarde pas. Si on dit, venez, prions, les morts ne prient plus, mais c'est nous les vivants qui prions. Voilà pourquoi si nous sommes en vie, soyons des gens qui seront là pour rendre des actions de grâce à Dieu. J'étais en train de regarder avec madame, c'était hier, où j'ai regardé la photo de quelqu'un avec qui nous avons commencé jeune. C'était
C'était un beau gars. Il était costaud. Il avait un teint clair. Il était vraiment beau. Et je crois que, en tout cas, la plupart des filles ne pouvaient pas résister à ce charme. Mais si tu les vois aujourd'hui, et j'ai eu mal au cœur, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, les contentements, c'est aussi ça l'évangile. Nous ne devons pas seulement courir à ce que Dieu va faire, sans tenir compte de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es marié. Il y en a ceux qui ont aussi ton âge, qui ne sont pas mariés. Tu as des enfants, un sujet d'action de grâce. Tu as un petit job, un sujet d'action de grâce. Tu as en bonne santé, un sujet d'action de grâce. Même si tu as encore des problèmes, mais les contentements, c'est aussi l'évangile. Je dois vous dire, Alain, si tu n'es pas content pour les peu, tu prétends peu que Dieu t'a donné, tu ne seras pas aussi content, même lorsque Dieu te donnera beaucoup. Commençons d'abord à rendre à Dieu des actions de grâce pour les peu qu'il nous donne. Tu veux voir les exploits avec Dieu. Même David peut reconnaître que lorsqu'il était en bourse, Dieu était avec lui. C'est Dieu qui nous donnait la force de saisir les lions, de saisir l'ours, de frapper. C'était Dieu. Et il savait que le même Dieu qui était avec lui quand il était en bourse fera en sorte qu'il puisse terrasser Goliath. Alléluia. Reconnez d'abord. Vous savez la grande chose dont vous avez besoin, au-delà du matériel, c'est la présence de Dieu. Je chercherai la présence de Dieu. Si la présence de Dieu m'est ôtée, je serai le malheureux de tous. Parce que je sais que la présence de Dieu peut tout me donner. Mais l'absence de la présence de Dieu fera que je sois malheureux. Oh, je n'ai pas besoin d'être malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes plongés dans la présence de Dieu, aussi longtemps que nous sommes encore au bas de la croix, aussi longtemps que nous sommes encore au pied de Jésus, nous avons à espérer. Et la Bible dit ceci: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que lorsque nous sommes encore en vie, il y a encore de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, les contentements, c'est aussi l'évangile. Et le contentement est perdu en milieu des enfants de Dieu. Nous sommes pleins d'ambition. Nous cherchons plus ce que Dieu va faire, mais nous ne considérons pas ce que Dieu a fait. Pense à un jour. Un jour, peut-être tu étais proche de la mort. Peut-être que ce n'était pas une maladie. Peut-être que tu étais dans le coma. Peut-être que tu étais en bourse. Et vous étiez attaqué par, je ne sais pas, des hauts là-bas. Peut-être que tu as subi quelque chose et tu ne pensais pas que tu t'en sortirais. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui tu es en vie. Et si tu as le temps de dire à Dieu même merci. Bien-aimés dans le Seigneur, en passant, chaque fin du mois, nous allons commencer à dire à Dieu merci. On va commencer à avoir une semaine pour dire à Dieu merci, seulement merci, seulement merci. Quand vous voyez les autres, des fois, vous entrez dans un bureau, voyez les gens s'allonger, les gens vous donnent les honneurs. Oh, est-ce que ces honneurs nous méritent vraiment? Ces honneurs, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Les gens comme nous avons étudié difficilement. Les petits français qu'on parle, c'est la grâce de Dieu. Et comment je ne peux pas dire à Dieu merci? Comment je ne peux pas le dire? Comment je vais dire? Je vais attendre seulement ce que Dieu va faire pour moi, mais je ne vais pas reconnaître le peu que Dieu fait pour moi. Le fait de ne pas reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies va faire que nous soyons jaloux de la bénédiction des autres, et nous allons avoir même de la haine et envier les bénédictions des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob c'est quelqu'un qui ne se contente pas de son jour, mais il se contente de s'approcher aux bénédictions des autres. Chacun a son jour où son nom va sortir. Chacun a son jour où Dieu ouvrira le ciel et témoignera. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Chacun a son jour. Et je prie que ton jour arrive aussi. Je prie que ton jour arrive. Je
je prie que ton jour arrive. Tu ne vas pas t'accrocher à la bénédiction de quelqu'un, tu auras aussi ta bénédiction. Nous devons être transformés. De Jacob à Israël, cela veut dire une transformation profonde de notre identité pour devenir selon l'identité que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivons pas selon nos efforts, mais vivons selon le plan de Dieu dans nos vies. Ne vivons pas selon les hommes, ne vivons pas selon nos ambitions, mais vivons selon les plans de Dieu dans notre vie. Et laissez-moi vous dire, tes plans risquent de ne pas s'accomplir, mais les plans de Dieu s'accomplira toujours dans ta vie. Mes plans peuvent ne pas se réaliser. Les plans des hommes peuvent ne pas se réaliser, mais les plans de Dieu dans ma vie, aussi longtemps je serai au bas de la croix, ça s'accomplira certainement. Mais le problème c'est que attendre notre temps, c'est ça aussi le problème. Jacob, c'est le type des hommes qui sont pressés et n'attendent pas le temps de Dieu. Jacob, c'est le type d'homme qui dit soit aujourd'hui ou non. Non, non. Avec Dieu ne marche pas comme ça. Avec Dieu, on ne dit pas tu me bénis seulement aujourd'hui. Oui, ça peut être notre souhait. Mais souvenez-vous, c'est Dieu qui a les derrière. Voilà pourquoi, après avoir été transformé, tu vas chercher plus d'intimité avec Dieu, nous allons y arriver. Jacob, s'il a lutté avec l'homme, il ne luttait pas contre l'homme, mais il est arrivé à un niveau où il luttait pour rester en intimité pour la transformation. Ça, on va le voir le mercredi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, ne sois pas pressé, car Dieu a prévu ton temps. Ne tiens pas les talons de quelqu'un. Non, attends ton jour. Attends ton jour. Et lorsque nous voyons les autres bénis, nous commençons à se poser la question. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas aussi demander à Dieu de nous bénir parce qu'il a béni les autres, non. Mais dites-vous toujours que chacun a son jour où Dieu le bénit. Ça va te garder de stress. Ça va te garder de commencer à vouloir l'emprunter alors que tu peux te contenter avec le peu que tu as. Beaucoup de gens sont entrés même en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement pris des dettes, voulant se comparer. Jacob, ne te compare pas à Ésaü. Ésaü c'est son temps, ne te compare pas à lui. Laisse Ésaü avec son temps. Jacob ne te compare pas à lui. Jacob ne prend pas des dettes pour devenir comme Ésaü. Jacob ne le fait pas. Jacob, tu as ton temps. Jacob ne cherche pas à ressembler à Ésaü. Jacob, toi c'est Jacob. Ésaü c'est Ésaü. Jacob ne cherche pas à parler comme Ésaü. Jacob ne cherche pas à prêcher comme Ésaü. Jacob ne cherche pas à construire comme Ésaü. Jacob ne cherche pas à être comme Ésaü. Toi tu es toi. Ésaü et Ésaü. Ce sont des choses qui nous amènent dans le stress. Vous allez voir une femme qui ne se contente plus de ce que son mari le donne. Parce que l'autre, on lui donne $500, lui, elle va dire, pourquoi seulement à elle on va donner $500 et moi on me donne $200. C'est ça, notre part de la bouillie. Jacob, c'est le genre dont qui veut se comparer. Et ça nous amène dans le stress inutile. Bien aimé dans le Seigneur, nous refusons le stress de comparaison au nom de Jésus. Nous voulons que Jacob saute de nous. Si l'on t'a acheté une maison, tu achèteras aussi à ton jour. C'est le genre d'évangile qui est devenu rare aussi aujourd'hui dans les églises. Très rare. C'est-à-dire, on ne prêche plus aux enfants de Dieu qu'on peut aussi attendre le temps de Dieu. La patience,
c'est aussi une partie du fruit du Saint-Esprit. La patience, c'est aussi une partie du fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé toi le Seigneur, tu veux devenir Israël, comprends que tu ne dois pas être pressé. Laissez-moi. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'homme toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit veut dire il a pris le temps de lutter. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé à avoir le nom d'Israël, mais lutte aussi toute la nuit. Pourquoi tu veux avoir le nom d'Israël alors que tu luttes seulement une seconde et tu lâches? Tu luttes seulement une heure, tu lâches. Tu luttes 3 heures, tu lâches. Mais la Bible dit que Jacob avait lutté avec l'homme pendant toute la nuit. Et ce qui me fait du bien, même si l'homme l'a frappé à la voiture et il a eu mal, et c'est là qu'il a tenu encore fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'avoir mal dans la transformation, c'est ce qui doit nous donner encore l'énergie à tenir Dieu et ne pas le laisser. Alléluia. Nous ne sommes plus Jacob. Moi je crois que je suis déjà Israël. Alléluia. Ou alors je suis dans le processus de devenir Israël. Mais je comprends que je ne lâcherai pas. Je tiendrai jusqu'à ce que je veux me voir aussi béni et mon nom transformé. Et Pierre pouvait dire au maître, lorsque il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'était vraiment une parole dure qui ne pouvait pas être supportée. Et il y a plusieurs disciples qui commençaient à abandonner le maître. Et Jésus, il se tourne à Pierre et dit, et toi pourquoi tu ne pars pas? Et Pierre qui répond à Jésus, il dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. En d'autres termes, ça peut être difficile, ça peut être dur, mais nous n'avons pas une autre vie en dehors de Jésus. Nous autres n'avons pas une autre vie en dehors de Jésus. Nous sommes comme les poissons qui ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. Moi, ma vie, c'est seulement au bas de la croix. Jacob, même si je suis frappé à la voiture, même si j'ai mal, mais je tiens encore, et je vais tenir encore fort. Alléluia. Tiens encore fort au nom de Jésus. Amen. Dans le processus de transformation, ça fera mal. Ce n'est pas facile. Et même Paul pouvait dire, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je fais, ce n'est pas parce que je le veux. Et Paul dit ceci, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de ce corps de péché? Paul a compris une chose. Paul a compris que de lui-même il ne pouvait rien. Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur pour que Jésus-Christ fasse de lui ce qu'il veut qu'il devienne. La transformation, c'est aussi ça l'évangile. Et beaucoup de gens n'aiment pas la transformation. Ils aiment seulement, vous serez bénis, vous irez en Europe, vous serez mariés, vous aurez ceci, cela, vous allez construire, vous aurez des comptes en banque. Moi, mon évangile que Dieu m'a donné, il me dit aussi de te dire que la transformation, c'est aussi ça l'évangile. Nous allons y travailler à Adrian. Nous allons travailler sur notre transformation profonde, afin que notre ancienne identité nous lâche. Que nous ne soyons plus Jacob, que nous soyons plus Jacob qui désirait la bénédiction des autres, qui désirait la bénédiction d'Ésaü, qui a tenu même nos talents. C'est-à-dire, Ésaü, ne sommes pas seuls, nous devons sortir ensemble. Non, nous allons aussi patienter que notre tour arrive. Que Dieu te donne à attendre, que Dieu te donne à attendre, que Dieu te donne à attendre, parce que c'est ça aussi l'évangile. Si Dieu m'a béni aujourd'hui, ce n'est pas forcément aussi pour toi aujourd'hui. Peut-être que pour toi c'est demain. Peut-être pour toi c'est après une semaine. Mais ma bénédiction ne ressemblera pas forcément à ta bénédiction. Voilà pourquoi
Jacob ne soit plus Jacob. Accepte le processus de transformation, même si ça fait mal. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si aujourd'hui nous avons choisi à crucifier notre chair pour la gloire de Dieu, ce n'est pas que c'est facile, parce que ça fait mal. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde, nous sommes entourés de péchés. Même si tu ne veux pas pécher, les péchés à ta porte, les péchés dans nos téléphones, les péchés dans nos bureaux, les péchés partout. Et il est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons tenir. Et nous allons plaire à Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés. Aujourd'hui, prêcher la sanctification devient rare. Mais Jacob, nous sommes dans le processus de transformation. Nous devons nous laisser entre les mains du potier, afin que le potier puisse nous former, nous donner la forme que lui-même il veut. Et le potier, c'est Jésus-Christ. Abandonnons-nous entre les mains de Jésus-Christ pour qu'il puisse travailler sur nous. Jacob, nous devons être transformés. De Jacob à Israël, on n'obtient pas le nom d'Israël seulement dans un clin d'œil. Il y a un travail de transformation. Et nous allons voir, je crois, à partir de demain ou bien de mercredi, comment Dieu nous transforme, les choses que nous vivons dans la transformation. Et après, nous allons voir quelqu'un qui est transformé. Israël, comment il est. Donc, la vie de Jacob, ça reflète la vie d'un chrétien dans le processus de transformation profonde pour quitter une identité selon lui, selon les hommes et avoir l'identité selon Dieu. Et Jacob avait des problèmes avec trois personnes. Jacob avait premièrement des problèmes avec Dieu. Jacob avait des problèmes avec son grand frère Ésaü. Et Jacob avait des problèmes avec lui-même. Et peut-être, laissez-moi vous dire, il avait des problèmes avec Dieu, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il voulait dévancer les plans de Dieu. Il avait donc un problème avec Dieu. Toute personne qui veut dévancer Dieu dans son plan, il a un problème avec Dieu. Et Dieu, que tu le veuilles ou non, il te soumettra jusqu'à comprendre son plan, et là tu évolueras avec lui. Dieu ne peut pas évoluer avec toi si tu n'acceptes pas la forme que lui-même te donne. Il avait donc un problème avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je refuse d'avoir un problème avec Dieu. Par contre, je me plie à sa volonté, qu'il fasse de moi ce qu'il veut que je devienne. Et plus on refuse de prendre la forme que Dieu nous donne, plus aussi nos bénédictions traînent. Bon, je n'ai pas besoin que mes bénédictions traînent. J'ai besoin d'accepter, de dire, Seigneur, me voici. Jacob avait des problèmes avec son grand frère. Comment? Parce qu'il a volé la bénédiction de son grand frère. Et comprenez que Jacob avait commencé les conflits déjà dès le ventre de sa maman. Lorsque son frère sort, il dit, tu ne vas pas sortir seul. Nous devons sortir ensemble, il lui tient les talons. Il était conflictuel, Jacob. Conflictuel contre son grand frère. Et lorsqu'ils grandissent, ils volent aussi sa bénédiction. Jacob, qu'est-ce qu'il y a avec Ésaü? Jacob, qu'est-ce qu'il y a avec Ésaü? Jacob cherche la paix avec Ésaü. Jacob, donc, non seulement avait des problèmes avec Dieu, parce qu'il avait refusé dans son cœur le plan de Dieu, voulant le dévancer, mais Jacob avait aussi un problème avec son grand frère. Et il y a des problèmes avec Dieu et avec son grand frère. Cela traduit le fait que Jacob n'était pas satisfait de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons voir, je pense que ce sera le jeudi, pour que nous puissions devenir Israël, nous devons donc être équilibrés. Équilibrés, c'est-à-dire nos relations doivent être harmonieuses vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos semblables. C'est ça la vraie croissance spirituelle. Je ne peux pas dire que
j'ai grandi dans la foi, j'ai atteint la maturité spirituelle. Si je ne suis pas en harmonie avec Dieu, même si je prie beaucoup et je ne suis pas en harmonie avec Dieu, je suis nul. On peut prier beaucoup, mais on n'est pas en harmonie avec Dieu. On peut prier beaucoup pour montrer aux gens qu'on prie beaucoup, que ça devient comme un bâton pour montrer aux gens, moi je suis un véritable chrétien. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être en bonne relation, en bonne communion avec Dieu. Mais aussi, pour atteindre la maturité harmonieuse, nous devons aussi être en bonne relation avec les autres. C'est ça la vraie croissance. Croissance verticale et croissance horizontale. Être en harmonie avec Dieu et être en harmonie avec les hommes. Vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup. Il prétend être en harmonie parfaite avec Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de relations avec les semblables, il ne parle pas avec les gens. Il voit les gens à les boudant, il boude. Et quand on les salue, il répond avec dédain. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, il ferme ses mains. Il devient comme un boxeur. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, il ne prend même pas le temps de prier. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'argent pour donner à quelqu'un, tu peux même avoir de la courtoisie à son égard. Tu peux même avoir même des mots pour l'encouragement. Tu peux même avoir la prière pour lui donner. Bien aimé. Où est l'amour actuellement? L'amour est devenu rare aujourd'hui. Même nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus tellement cupides, tellement avares. Nous voulons que tout soit pour nous. Vous allez voir quelqu'un est serviteur de Dieu. Lui, il est bien, il a tout. L'église lui donne tout. Mais regarde les collaborateurs. Ça, c'est aussi un péché. Je dis c'est un péché, je dis c'est un péché. Les collaborateurs ne doivent pas rester dans la souffrance pendant que les leaders montent. Un vrai leader, c'est celui qui peut vouloir monter avec les collaborateurs. Un vrai leader, c'est celui qui peut vouloir monter avec l'église. Je ne serai pas un bon pasteur si je veux vouloir seulement la bénédiction et que vous restiez comme ça. Non. Je prie le Seigneur que Dieu nous élève pour tous. Je prie le Seigneur qui vous bénisse pour tous. Je prie le Seigneur qui vous donne le travail. Je prie le Seigneur qui vous rende vraiment fécond. Je prie le Seigneur que les ciels nous soient tous ouverts. Je prie le Seigneur que la joie soit notre partage à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons plus Jacob. Dans ce processus de transformation, le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut s'élever? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis seulement même dans 2-3 minutes. Dis à Dieu, je ne veux plus continuer à rester Jacob. Je ne veux pas désirer la bénédiction de l'autre. Je ne veux pas m'accrocher à la bénédiction de l'autre pour détruire sa joie, pour tenir sa résistance. Mais je veux attendre mon tour. Je vais attendre mon tour. Attends ton tour, mon frère. Attends ton tour, ma soeur. Attends ton tour, car Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Jacob, prions. Sur base de quoi nos prières sont assises. Et la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons pour satisfaire nos propres convoitises. Nous demandons pour ressembler à elle. Nous demandons pour vouloir prouver que nous aussi nous sommes. Non. Nous n'avons pas besoin de prouver. Nous avons besoin seulement d'être dans les plans de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour nous. Mon âme, crois en Jésus. Tu as aussi ton jour. Tu as aussi ton tour. N'envie pas la bénédiction d'autrui. N'envie pas la bénédiction d'autrui. Je ne suis plus Jacob. J'accepte mon tour. J'accepte mon jour. Je crois que mon tour arrive. Mon tour arrive. Mon jour arrive.
d'attendre mon jour. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.